Bienvenue sur cette édition du journal Les Deux Rives version vidéo du mois de décembre 2025. Et oui, nous y sommes déjà à la dernière édition de l'année 2025. Bientôt les fêtes de fin d'année, Noël, le Nouvel An, Saint-Sylvestre, et tout et tout. Et oui, et 2026 avec les élections municipales les 15 et 22 mars 2025. Et oui, déjà. Mais avant, revenons au cours normal de notre édition. Et oui, revenons donc sur, tout d'abord, 3 actualités du mois de novembre, puis projetons-nous en décembre avec 3 autres actualités, nos vidéos à voir ou à revoir, quelques informations supplémentaires en conclusion. Mais tout d'abord, l'information concernant GPSO, Grand Paris Seine-et-Oise, ou plutôt les informations, puisque nous aurons 2 sujets à évoquer pendant cette première partie. Alors, allons-y tout de suite, c'est parti. L'information GPSO, ou plutôt comme je vous l'ai dit, les informations concernant la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, ou plus exactement son territoire. Et on commence par une information qui a peut-être échappé à plusieurs personnes, mais qui est très importante. La fermeture de 4 déchetteries sur le territoire pour des travaux. Ce n'est pas une fermeture définitive. Cela a commencé le 3 octobre 2025 et ça va se prolonger sur 4 déchetteries jusqu'à la fin de l'année quasiment. Les 4 déchetteries concernées sont celle des Paux, de Gargenville, des Closeaux et son extension à Mantes-la-Jolie, et celle des Mureaux, qui ferment au fur et à mesure, évidemment, pour des travaux d'aménagement et de modernisation. Tout cela, tout va bien. Je vous rappelle que nous pouvons, habitants de GPSO, aller dans n'importe quelle déchetterie des autres communes pour déposer nos déchets. Et oui, depuis que c'est la communauté urbaine, c'est ça. La deuxième information concernant le territoire, plus exactement assez restreint puisqu'on va parler des Mureaux, mais c'est quand même une information qui concerne quand même le territoire puisque nous allons parler de François Garret, le maire actuel des Mureaux, qui le mercredi 26 novembre, lors du conseil municipal et le lendemain lors d'une conférence de presse, a confirmé qu'il ne se représentera pas lors des élections municipales de mars 2026. Et oui. Après 4 mandats successifs, donc 24 ans de mandature et donc de mandat de maire à la tête de la ville des Mureaux, donc c'est pour ça que ça concerne un peu le territoire, parce qu'en 24 ans, il a agi énormément sur le territoire des Mureaux, mais aussi sur la communauté urbaine. Il fut quand même le premier président de la communauté urbaine. Et oui, en raison de l'âge. Il était le plus ancien élu, donc c'est lui qui a été le premier président, avant qu'il fasse ses élections, qu'on élise le premier officiel président de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, il ne faut pas oublier. Donc, un parcours et une carrière qui a eu une influence au-delà des Mureaux. D'ailleurs, la députée de la 9e circonscription des Yvelines, Dienava Diop, ancienne élue des Mureaux, depuis élue avec François Garret en 2008, a rendu hommage au maire des Mureaux dans un communiqué. Très important ce communiqué, puisque à travers ce communiqué, elle a souligné le fait qu'elle ne soutiendra aucun candidat au premier tour aux élections municipales des Mureaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de listes de gauche, et elle aurait aimé un rassemblement au premier tour. Donc du moins au premier tour, elle n'en soutiendra aucun. Et je vous rappelle que pour cette élection, à l'heure actuelle, nous savons qu'il y a comme candidat Damien Vignier, Ali Mohamed, Thibaut de Fleury, Papa Walid Enfaka, Fatma Lamir, Hamza Chaudhry pour la France Insoumise, c'est déjà 6, et aussi Souad Amori Mustafi, qui est la première adjointe actuelle de François Garret, qui va se présenter également. Donc nous sommes déjà à 7. Nous avions prévu 8 ou 10 candidats dans nos premières estimations, sachant qu'il manque encore le Rassemblement National qui ne s'est pas encore exprimé, présenter un candidat je veux dire, et la droite, qui aurait un véritable boulevard, puisque tous les candidats cités sembleraient être des candidats de gauche. Voilà. Donc ça risque d'ouvrir un boulevard à la droite. C'est un danger qu'il faut envisager. Il y aura sûrement des fusions à partir du deuxième tour, mais encore faut-il y accéder au deuxième tour. Et avec déjà 7 candidats potentiellement de gauche, ça va être restreint au niveau des résultats. Enfin, espérons qu'il y en ait un ou deux qui se détachent du lot. C'est à voir d'ici quelques mois, mais ce sera à vous de juger évidemment. Tout de suite, nous revenons sur l'actualité du mois de novembre 2025. C'est parti. Les 3 actualités que nous avons décidé de mettre en avant pour le mois de novembre 2025, évidemment il y en a d'autres à retrouver dans nos colonnes, et on commence tout de suite avec un 3e vol commercial réussi pour Ariane 6 qui s'impose sur la concurrence. Effectivement, le mardi 4 novembre 2025,
Le lanceur européen Ariane 6, successeur d'Ariane 5, la légende, les passionnés d'espace savent de quoi je parle, a décollé de la base de Kourou en Guyane et a réussi son 3e vol commercial, mettant en orbite de nouveaux satellites. C'était son 3e vol commercial, mais le 4e, donc une grande réussite pour ce nouveau lanceur européen qui s'impose sur la concurrence. Le prochain vol d'Ariane 6 est prévu pour le 17 décembre 2025, donc il y aura un dernier vol avant la nouvelle année. Rapport de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France sur le centre hospitalier intercommunal de Melun-les-Mureaux, constats et recommandations. Le jeudi 13 novembre 2025, par communiqué, diffusé sur nos sites et bien ailleurs, la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France a publié son rapport d'observation définitif sur le CHIM, centre hospitalier intercommunal de Melun-les-Mureaux. Nous avons mis en ligne le rapport réduit, mais le rapport définitif complet est disponible avec un lien. Allez voir, c'est très intéressant et très instructif sur le CHIM. L'exposition poétique de Lussou à Vernouillet. Du vendredi 14 au dimanche 23 novembre 2025, l'artiste Irène Lussou a exposé ses œuvres sous le titre « De l'ombre à la lumière » dans la salle Florentine Esnault à Vernouillet. Le vernissage a eu lieu la veille le vendredi. Nous avons pris quelques photos et nous vous proposons de découvrir ses œuvres. Très intéressantes d'ailleurs, ces œuvres. Plus de détails sont à retrouver dans nos canaux Journal des Deux-Rives, les Noëls des Mureaux, Sénévexin et la Web TV 2R pour ces 3 articles et pour d'autres. D'ailleurs, en parlant d'autres, projetons-nous en décembre 2025. C'est parti. Les 3 actualités que nous mettons en avant ici pour ce mois de décembre 2025, évidemment il y en a d'autres à retrouver dans nos colonnes, ça va de soi. Survival Dance Battle 2. Dimanche 7 décembre 2025, LMX Event et la ville des Mureaux organisent le Survival Dance Battle 2. Battle 2 si vous préférez. Ça se passe au COSEC à partir de 15h, évidemment, c'est du breakdance et de la battle. Allez voir, c'est toujours impressionnant. Le Chocotrail 2025. Et oui, durant le week-end du 6 et 7 décembre 2025, le Chocotrail, le seul trail où on gagne des médailles en chocolat, est de retour à Ardricourt, et un peu au-delà au niveau de la distance des parcours. Venez nombreux, c'est toujours très excitant de courir pour du chocolat, surtout qu'il est super bon, et de se prendre la boue et la pluie. Non, c'est super festif, c'est amical, c'est amusant. Franchement, c'est sympa de le couvrir. On ira sûrement le couvrir, ce Chocotrail 2025. Et alors, venez courir, surtout qu'il y a 3 distances, on va dire pour les adultes. 8, 13, 24 km, un Choco Kid pour les enfants, c'est pour ça que je disais distance pour les adultes, légal Choco Kid, et une nocturne qui était la nouveauté de l'an dernier et qui revient cette année 2025. Allez-y, le chocolat est très bon, je vous le conseille. On continue et on termine avec la collecte de jouets 2025 de l'association Mode de Garde aux Mureaux. Samedi 20 décembre 2025, l'association Mode de Garde avec l'association La Gerbe organise une collecte de jouets à la médiathèque des Mureaux. Venez nombreux donner des jouets, c'est pour une bonne œuvre. Tout de suite, retour sur les vidéos et reportages à voir ou à revoir du mois de novembre 2025. Nos 4 reportages ou émissions à voir ou à revoir pour ce mois de novembre 2025 et on commence tout de suite avec la grève du chômage 2025 par Murovol. C'était le 7 novembre 2025. C'est une sorte de porte ouverte sur le site Aptimo, la librairie solidaire à Espace, qui est gérée par Murovol, qui est une entreprise à but d'emploi. Ça permet de montrer ce que fait Murovol. C'était intéressant. C'était aussi un moment pour découvrir les activités de la librairie située à Espace, qui est une annexe de l'Aptimo, qui est au centre-ville des Mureaux, évidemment. Commémoration 2025 du 11 novembre aux Mureaux, un moment de rassemblement. Donc, commémoration du 11 novembre, la fin de la Première Guerre mondiale, l'armistice. Je vous rappelle que la paix a été signée à Versailles en 1919, faut pas oublier. Là, c'était le 11 novembre 1918. Un petit point d'histoire pour rappeler. Et il y a une remise de médailles, donc c'est intéressant à voir pour le devoir de mémoire. On continue avec les coulisses accueillent les ouvrages d'une trentaine d'auteurs locaux. C'était le 15 novembre qu'on a filmé, mais cette vente de livres s'est tenue du 15 au 23 novembre dans les coulisses. C'est un local qui appartient à une association qui qui encadre de nombreux auteurs et qui était présent, donc une trentaine, donc de beaucoup d'affaires à faire avant Noël, des petits achats de livres, c'était intéressant à voir. Voilà, nous avons fait une petite vidéo de ce petit point de vente, les coulisses, qui organisera bientôt d'autres événements.
je le souligne, c'était à Vernouillet. Les 70 ans du cross national des Mureaux, les Masters, qui se sont tenus le 23 novembre 2025. Je vous en avais déjà parlé lors de l'édition précédente. Le cross national des Mureaux pour ses 70 ans faisait un retour dans le parc du château de Bégeville, ce qui n'était pas arrivé depuis quelques années, puisque le cross se courait sur l'île des loisirs du Val-de-Seine à Verneuil. Et là, c'était retour à la maison, et nous avons suivi la course des Masters, nous avons interviewé le gagnant ainsi que son équipe. Donc retrouvez ça dans cette vidéo. Et pour terminer le dossier vidéo, nous allons refaire un petit point sur les municipales de mars 2026 avec des interviews de nombreux candidats sur différentes villes. Allez voir ça, ça peut que vous intéresser si vous cherchez à vous faire votre opinion de savoir pour qui allez-vous voter en mars 2026. Tout de suite, la conclusion. Cette édition du Journal des Rives version vidéo du mois de décembre 2025 se termine. Et oui, la dernière édition de l'année 2025. Rendez-vous l'année prochaine. Oui, c'est la blague de Gad Elmaleh dans ses spectacles, je sais. Donc, rendez-vous en janvier pour la prochaine édition, mais avant de se quitter, quelques informations supplémentaires concernant les fêtes de fin d'année. Et oui, puisque de nombreuses communes vont organiser de nombreuses animations en cette fin d'année pour le passage de 2025 à 2026, mais aussi pour Noël. Et oui, le Papa Noël sera présent dans beaucoup de centres-villes. Et on commence avec le marché de Noël 2025 à Marc Avenue, donc à Aubergenville, qui commence le 18 et qui va jusqu'au 21 décembre 2025. Il y aura d'autres animations évidemment en lien avec ces fêtes de fin d'année à Aubergenville, donc allez faire un petit tour sur le site internet de la commune. On continue aussi avec les animations de fin d'année 2025 au Mureaux, qui commencent dès le lundi 1er décembre et qui vont se terminer vers le 5 janvier 2025. Donc c'est vraiment les fêtes de fin d'année là qu'on fait. Avec de nombreuses animations, on vous a tout mis en ligne et allez voir aussi sur le site de la mairie, vous aurez plus de détails. S'il y a des annulations, des modifications, ce sera plus simple pour vous. Et on termine aussi à Meulan, pareil, avec un marché de Noël du 4 au 7 décembre 2025. Un marché de Noël qui est bien sûr avec l'association des commerçants et artisans de Meulan, du centre-ville, place du Croc, entre le magasin Picard et la rue Commerçante. Je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup de travaux dans le centre-ville, donc allez voir, c'est très impressionnant quand on a couvert le festival des fromages dans le centre-ville de Meulan, on n'a pas reconnu le centre, tellement c'était bien au niveau du sol. Donc je ne sais pas ce qu'en pensent les habitants, mais c'est pas mal, donc ça vous permettra de découvrir les résultats des travaux. En même temps, il y a d'autres lieux, comme à Triel aussi, il y aura animation, marché. Donc allez jeter un œil sur les sites internet de vos mairies, vous verrez bien ce qu'ils font pour ces fêtes de fin d'année. Nous, on vous dit rendez-vous, non, je ne vais pas la faire. En janvier, pour la prochaine édition. Et moi, personnellement, je vous donne rendez-vous le 13 décembre. Ouais, il y a un petit truc qui se prépare. J'en donnerai plus d'informations d'ici peu. Mais ça arrive bientôt. Oui, bientôt. Vous allez voir. Allez, à bientôt et bonne fête de fin d'année. Au revoir. Et pour ceux qui s'intéressent, joyeux Noël.